et sœurs, c'est grave et c'est grave. Jusqu'à ce jour, des gens qui sont devenus chrétiens, des sœurs et des femmes qui sont des chrétiens, ils vivent dans des choses infâmes, des choses abominables. Laisse-moi te dire d'apprendre. Toi qui as été baptisé, toi qui n'as pas été baptisé, mais tu as connu Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Toi, tu es pasteur, tu fais œuvre de Dieu. Et tu es dans ce genre de choses, Dieu n'y est pas. Si tu continues, tu finiras en enfer. Laisse-moi te parler de quelque chose. La masturbation. Des hommes et des femmes aujourd'hui se masturbent. Ils frappent les aokos. Arrêtez ces choses, c'est diabolique. Arrêtez de vous masturber. L'impudicité. L'impudicité. Des jeunes filles qui couchent avec des garçons dans des couloirs, dans des maisons inachevées, dans des hôtels, dans des endroits avec des ampoules rouges. Des gens qui ne sont même pas mariés, qui sont dans des concubinages. Elle a 5 enfants, sans dot, sans mariage. À l'église, elle crie Jésus, Jésus. Il faut voir ton mari, vous allez régulariser la relation. Ce n'est pas biblique, repentez-vous. La fornication, tu n'es pas marié, tu couches avec une femme. Tu n'es pas marié, tu couches avec un homme. Et même tu as couché avec des gens qui font des avortements. Et tu es assis dans la maison de Dieu, tu te fais appeler de Dieu. Chrétien, quand on dit Alléluia, toi aussi tu cries Amen. C'est pourquoi dans vos églises, il n'y a aucun miracle. Vous vous masturbez, vous regardez la pornographie et tu pries, rien, Dieu ne répond jamais. Dieu n'est pas content de vous parce que vous péchez contre sa volonté, vous péchez contre ses lois, contre le Saint-Esprit. Comment l'Esprit de Dieu qui opère le surnaturel peut venir te toucher et accomplir le surnaturel? Jésus marchait sur l'eau et Pierre était dans le bateau. Jésus a dit à Pierre, viens, sur la parole de Jésus-Christ, Pierre a marché sur l'eau. Lorsque Dieu vous libère une parole, cette parole accomplit votre miracle. Frères et sœurs bien-aimés, la Bible est la source des miracles. Celui qui applique la parole de Dieu verra la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas marié, tu cherches quoi avec lui? Tu couches avec lui, tu fais les curetages, les avortements. Il faut arrêter. Le Seigneur me dit, va leur parler. Les rapports sexuels et les usages abominables dans l'église doivent être arrêtés. Vous empêchez la main de Dieu d'accomplir des merveilles. Dieu peut même ressusciter des aveugles tous les jours à l'église, sans même qu'il y ait culte même. Même un aveugle peut rentrer dans une bonne église. Ses yeux vont s'ouvrir seuls. Anne est rentrée dans l'église de Shiloh. L'homme de Dieu n'a même pas prié pour Anne. Ils n'ont même pas causé. C'est bonjour, bonsoir. Et puis ils se sont salués. Elle est rentrée, elle a prié. Elle a eu un enfant. C'est la maison de prière de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi il n'y a pas de miracle? Les gens se vont crier dans les églises seulement. Vous allez voyager, vous allez vous marier. On crie, ouais. Les gens crient, on dirait on est au stade. Ce n'est même pas des cris de joie. On vous harangue avec des paroles doucereuses. Et puis les fidèles même là, et même ils choisissent les pasteurs. Même quand Dieu leur montre où ils doivent aller, ils disent non, lui là, il est trop dur. Lui là, il est compliqué. Mon ami, c'est lui qui est dur qui va t'envoyer au paradis. Un pasteur qui est trop nonchalant ne peut pas te sauver. Le Seigneur dit, personne ne peut rentrer au ciel s'il est tiède. Il faut être chaud ou bien il faut être froid. Quand tu es froid, tu vas en enfer. Tu es chaud, tu vas au paradis. Mais toi, tu fais un peu de Satan, un peu de Dieu. Donc tu es tiède, tu es au milieu. Dieu dit ne te connaît pas. Il n'a pas besoin des gens qui sont tièdes. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Choisis d'être dedans. Choisis. Il faut choisir. Toi, tu es marié. Tu es pasteur. Tu es diacre, tu es chantre, mais tu couches avec 2 filles et tu te mets sur Facebook. Tu veux que les gens locaux likent tes vidéos. Tu chantes, il n'y a même pas d'onction dans tes chansons. Tu prêches, il n'y a aucune onction. Il n'y a aucun miracle, aucune puissance de Dieu qui dégage de vos prédications. Parce que vous êtes des adultères. Vous couchez avec des femmes qui ne sont pas vos femmes. Vous couchez avec des hommes qui ne sont pas vos maris. Vous êtes dans l'impudicité, l'abomination. Le Seigneur dit, repentez-vous-en. 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 Sortez de ces choses abominables. Sortez de ces choses abominables. Les gens qui sont dans les concubinages. Tu as 15 enfants sans dot, sans mariage. 8 enfants de pères différents. Tu ne peux pas fermer tes jambes un peu. Quand on t'a enceinté la première fois, garçon t'a pas marié, deuxième fois il t'a pas marié, tu ne peux pas prendre conscience? Vous pensez que les concubinages vont vous donner le paradis? Ne vous trompez pas, hein? Les concubinages ne peuvent même pas vous donner le paradis.
Dieu n'est pas dans concubinage. Dieu n'est pas dans concubinage. Il n'est pas dans concubinage, il n'est pas dans fornication, il n'est pas dans gars égaux, il n'est pas dans copain, copine. Arrêtez ça. Mon petit ami, ma petite go, les sugar daddy, arrêtez ça. Les sugar mami, arrêtez ça. Les bouclés, répentez-vous. Les petits pompiers, les gros pompiers, arrêtez ça. Arrêtez l'infidélité dans l'église de Dieu. Mariez-vous. Si tu aimes une fille, tu es couché avec elle, il faut mettre bague sur son doigt. Est-ce que tu me comprends? Il faut ranger ton manchette dans ton pantalon. Tu n'es pas la mariée, il faut ranger. Et puis tu mets t'arrêter devant l'église de Dieu. Jésus est vivant. Tu as vu Jésus là couché avec les filles? Tu as vu Jésus coucher avec les filles? Bande de faux chrétiens, de faux fidèles, de faux croyants, de faux convertis, de faux pasteurs, de faux prophètes. Répentez-vous. L'inceste. L'inceste dans l'église. L'inceste dans l'église. Les gens qui couchent avec leurs parents. La nudité. Des parents qui ne se gênent même pas même. Qui regardent la nudité de leurs enfants. Qui regardent la nudité de leurs belles-sœurs, de leurs frères, de leur famille. Pourquoi vous commettez ce genre d'abomination? Les avortements, les curetages. Vous êtes obsédés sexuels. Des gens qui ne prient même pas la nuit. Mais ils sont sur rapport sexuel jusqu'à 5 h du matin. Et ça va dire que mon mari est en forme. Mon ami, il faut prier aussi jusqu'à 5 h du matin. Tu ne pries jamais. Tu ne pries jamais. Tu ne pries jamais. Tout ce que tu sais faire, c'est coucher à une femme. Coucher à une femme. Jusqu'à même là. Toi-même là, tu es le numéro 1 de porno. Quand les gens peuvent mettre porno, mais est-ce que tu es obligé de regarder? Tu es obligé de regarder. Tu es bête ou bien tu fais exprès? Tu es bête ou bien tu fais exprès? Répétez-vous. Des obsédés sexuels, des femmes obsédées sexuelles. Hein? Mon mari couche avec moi, je ne suis pas satisfait. Il est divorcé. Ma chérie, va divorcer, va te marier. Ce n'est pas rapport sexuel qui a donné le paradis. Avant d'être converti, tu as couché toutes les positions, de A à W jusqu'à Z. Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Rapport sexuel, tu as eu quoi dedans? Tu as couché avec les gens des autres, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Réponds-toi. Faut te disposer, Dieu va te donner ton vrai mari. Quand lui va te prendre, tu seras satisfait. C'est parce que tu es pressé. Tu es pressé, tu veux goûter avant mariage. Il y a des plaisantins, des pasteurs qui vous disent, allez-y faire. Cela, Dieu les attend au jugement dernier. Alléluia. Hey. Le paganisme. Des filles qui ont 2 gars, 4 gars, 5 gars, 10 gars, des garçons qui ont 20 go, la débauche, le paganisme sexuel. Tu couches à son papa, tu couches à lui-même, tu couches à son cousin, tu couches à son frère. Dans la maison, là, c'est les souris, c'est les chats noirs, les cabris marrons, les bœufs violets. Des salons comme ça, vous couchez avec les filles, les servantes, vous vous cachez en bas des draps pour aller coucher avec les servantes. Pourtant, vous dites que vous êtes des chrétiens. Abandonnez ces choses bizarres là. Ce n'est pas de bonnes choses. Et vous êtes chrétien, vous êtes dans le léchage. Tu es chrétien, tu fais léchage. Tu prends ta langue, tu mets sur clitoris des femmes. Toi, femme, tu prends celle des garçons, tu mets dans ta bouche. On dirait brosse à dents. Et puis vous voulez que Dieu ne vous bénisse. C'est diabolique. C'est pas biblique. Arrêtez ces usages diaboliques abominables. Les léchages. Quand moi, un jour, Dieu, avant toute chose, quand j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur m'a montré ma main droite. Il y avait comme une lumière, et puis en même temps, il y a un feu qui est sorti. J'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ne prends jamais ta main droite, mais dans les souillures. Car j'ai oué cette main, elle est ma droite, elle est ma puissance. Et j'ai lu dans la Bible, la droite de Dieu est sa puissance. Mais comment vous pouvez prendre vos mains, vous mettre dans les vagins de femmes? Si tu veux le faire, vous prendre ta main gauche. Un homme de Dieu qui prend sa main droite pour mettre sur des gens, ne doit jamais prendre cette main pour mettre dans le vagin de femme. Pour laver même son derrière. Il faut prendre ta main gauche. Dieu sait pourquoi il a créé gauche et puis droit. Vous ne comprenez rien. Et puis vous êtes là, on prie, on ne voit rien. Dieu n'agit pas dans nos églises. Dieu, il ne fait rien. Dieu, il a disparu. Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Tout ça, là, c'est des fictions. C'est vous, les faux pasteurs, les faux chrétiens qui font ça. Répétez-vous. Comment tu peux prendre ta main droite que tu prends pour imposer aux mains des gens? Tu mets ta tête, tu prends pour lever vers le Seigneur. Tu prends ta main pour mettre dans le souillure. Même il y a des gens parmi vous qui couchent avec des femmes pendant que les menstrues sont là. C'est de l'abomination. Toi, tu es une femme obsédée sexuelle. Tes menstrues sont là, tu veux qu'on couche avec toi. Tu ne vas pas aller au paradis. Tu ne vas pas rentrer au paradis. Il faut arrêter ce que tu fais. Vous qui avez les pornos dans votre téléphone, vous ne pouvez pas avoir les bons appels, les bonnes nouvelles.
Il y a des conneries dans votre téléphone, des musiques abominables, la pornographie, des films bizarres, diaboliques. C'est ça que vous regardez. Et vous êtes à l'aise de regarder. Comment toi, le pasteur, tu regardes porno et ta femme. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Arrête ça. Trop, c'est trop. Le Seigneur dit, mon fils, parle ce matin. Les fellations. Il y a des gens parmi vous qui couchent avec la femme dans leur anus. Et puis tu vas aller au paradis. Tout ce que tu fais dans ta chambre, moi je sais. Faut arrêter. On a fait un monde. Maintenant on est devenu chrétien. Comment tu peux enlever ton bangala et puis tu mets dans l'anus de ta femme. Et puis dimanche tu viens prêcher. Arrête de coucher à ta femme dans l'anus. Arrête de coucher à ta femme dans son anus. Dieu l'a créé l'autre truc là. C'est pour ça. C'est pas dans l'anus on met le truc là. Arrêtez la connerie vous les chrétiens là. Des faux chrétiens comme ça. On dirait des cabris. Des bœufs ambulants. Des chiens volants. Répondez-vous. Comment? Trop c'est trop. Le Seigneur me réveille à 4 heures. Il dit mon fils, il faut parler. Des rapports sexuels abominables. Des usages abominables. Trop c'est trop. Répondez-vous. Répondez-vous. Les ports des préservatifs. C'est diabolique. Tu ne veux pas l'enceinte, il ne faut pas coucher avec elle. L'enfant est un don de Dieu. C'est Dieu qui a dit multipliez-vous. Remplissez la terre. Dieu veut qu'on ait qu'à coucher avec femme. C'est Dieu qui a créé femme, c'est Dieu qui a créé garçon. Quand on couche avec femme là, c'est pas péché. Quand on couche avec garçon, c'est pas péché. Mais il y a des conditions, il y a des temps. On fait les dots, on fait les fiançailles et puis on fait le mariage. C'est là où on mange la chose. C'est là où on couche avec sa femme. Mais vous ne comprenez rien. Vous venez le chemin du désordre. Hein? Vous prenez le chemin du désordre. Dieu sait qu'il aura des rapports sexuels, mais ça doit se faire dans la sainteté, dans la piété, dans le respect strict du corps que Dieu nous a donné. Ne souillez pas vos corps. Ne souillez pas vos corps. Répentez-vous. Implorez le Seigneur ce matin. Implorez sa grâce ce matin. Et vous serez sauvés. Alléluia. Que chacun se répande de son péché. Que chacun se répande de son péché. Les prises de pilules. Les gens qui sont piqués des piqûres, prennent des comprimés pour ne pas tomber enceinte. C'est diabolique. Dans le corps du Christ, ce n'est pas biblique. C'est diabolique. C'est diabolique. L'enfant est un don de Dieu. C'est Dieu qui amène la ménopause. C'est Dieu qui annule la ménopause. Et toi, tu te vas te mettre dans les sillages sataniques. Et tu te vas te mettre dans les pilules. Oui. Tu te mets dans les pilules, dans les préservatifs. Des capotes. Toi, tu es chrétien, tu as capote dans ta poche. Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte. Hein? Des femmes maso, le masochisme, c'est diabolique. Le masochisme, des femmes on les cogne, on dirait boxe, on dirait 4, on les frappe, on les frappe, on les frappe avant de coucher avec elles. Et puis elle est contente, on tape sur bouche. Toi tu es un garçon maso, des pasteurs maso. Mais votre comportement de maso là, vous êtes venu à l'église encore avec. Et puis quand on parle, non moi c'est quand on me frappe là, j'aime ça. Tu es bête, c'est démon guerrier. Voilà, il y a un, sa femme est morte, avant d'être maso, ils se sont tués. Vous ne comprenez rien. Quand on parle, vous ne comprenez pas. Le masochisme, c'est pas bon. La violence conjugale, il cogne sa femme, on dirait catch, il boum, 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 on dirait ballon de football. Et puis après, il monte dessus. Elle crie comme ça dans la maison, on dirait des fous. Non, c'est ça, j'aime. Vous étiez dans le monde à un maso. Vous venez à l'église encore un maso. À l'église, c'est la douceur. L'esprit de Dieu est un esprit de douceur. Ce n'est pas un esprit de masochisme. Le Seigneur me dit, fallait parler. Les usages abominables qu'ils arrêtent. Alléluia. Les viols. Toi, tu as breaké une femme. Hein? Tu vas coucher avec elle, elle ne veut pas. Mon ami, il faut dormir. Dans la vie, là, on négocie. Dans la vie, là, on négocie. Même si tu as mis une bague sur son doigt, il faut causer doucement avec elle. Et puis tu la violes. C'est viol, même si tu l'as mariée. À plus forte raison, même si tu ne l'as même pas mariée, tu tombes sur elle, tu la violes. Vous tous qui devenez des chrétiens et vous avez violé des filles. Ce matin, répentez-vous. 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 Est-ce que vous comprenez? Vous êtes venu à 5, à 6, vous avez grain une fille, vous avez couché avec elle, dans la toilette de maquis, dans le couloir du quartier, et puis vous avez fermé sa figure. Vous n'avez pas qu'elle vous reconnaisse. Répentez-vous, tu es devenu chrétien, répands-toi. Toi, ta nièce vivait chez toi, tu l'as violée, et puis tu as fermé sa bouche. Faut pas la dire à Tanti, faut pas la dire à quelqu'un. Mon ami, il faut te repentir. Ces abominations doivent finir dans l'église de Dieu. Ces coloris là sont dans l'église de Dieu. Hein? Arrêtez ça. Avant de parler des miracles là, nous-mêmes on n'a qu'à parler de même notre délivrance. Alléluia. Allons lire Lévitique. Allons lire Lévitique 18. Moi j'ai fini ce que Dieu m'a dit de vous dire, et puis je coupe ma vidéo, je vais travailler.
Allez, Baraké. Barabé. Lévitique chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 30. Lévitique chapitre 18. Écoutez très très bien. Hein? Vous les chrétiens, écoutez très bien ce que Dieu dit. Lévitique chapitre 18, verset 1 au verset 30. Je fais la lecture. L'Éternel parla à Moïse. Moïse que le frère musulman appelle Moussa. Donc ce n'est pas n'importe qui. Écoute-le. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Et vous avez habité. Ça veut dire que quoi? C'est pas parce que on regarde Abidjan ici, aux États-Unis ou bien en France, les gens font telle chose que nous les chrétiens aussi on doit faire aussi. Nous on ne doit pas faire ce que les gens du monde ils font. Ça regarde entrer dans votre oreille. Nous les chrétiens on ne doit pas faire ce que les païens ils font. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Tu as vu? Les gens du monde là, ils frappent à Oko, ils prennent les sexes pour mettre dans la bouche des femmes. Ils appellent ça, elle va piper garçon. Et puis ils prennent les bouches pour mettre dans le sexe de femmes. Ils vont lécher femmes. Ça c'est les gens du monde qui font ça. Ils regardent porno, ils vont dans l'hôtel. Ils couchent avec les femmes sans les marier. Ils font gars et go. Ils couchent avec les femmes derrière les murs, dans les ampoules rouges, dans les hôtels bizarres. Et là, c'est les gens qui sont maudits, ils vont en enfer. Mais vous les chrétiens, vous ne devrez pas faire ça. Ils n'ont pas de place au paradis si ils ne répondent pas. S'ils n'arrêtent pas de pécher, ils ne vont pas aller au paradis. Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Vous avez entendu? Maladie peut venir, ça n'a rien de faire. Même accident va te prendre, ça n'a rien de faire. Tant que Dieu n'a pas dit tu vas mourir, tu n'as pas mourir. Tu vas avoir la vie. Et quand Dieu dit la vie, c'est une vie d'abondance. Une vie où tu as l'argent, une vie où tu as les enfants, une vie où tu as les terrains, les maisons, les magasins. Tu as des avions privés, des jets privés, des bateaux privés. Tu as des entreprises, tu es milliardaire. Une vie à tout, tu ne manques de rien. Tu as l'onction, la puissance, les dons, le potentiel et les talents divins en toi. Tu as compris? Quand tu fais ce que Dieu veut, te donne tout. Verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Tu as entendu? Si tu as un parent, il ne faut jamais t'accoucher à lui. Il ne faut jamais t'accoucher à ton parent. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai pris, je lis la Torah, je lis l'Injil, je lis les Zabour. C'est Moussa qui a écrit ça. Il ne faut jamais quelqu'un accoucher à sa parente. Pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Tu ne découvriras pas, tu ne découvriras point la nudité de ton père. Une fille ne doit jamais voir même sexe de son papa. Une fille ne doit jamais voir kiki de son papa. C'est une abomination. Des papas maudits, ils se déshabillent devant la fille. Je vais vous dire la révélation, quand il fait la délivrance sur la sorcellerie là, quand ta maman se déshabille devant toi, elle t'envoûte. Quand ton père se déshabille devant toi, il t'envoûte. C'est pas bon. Renoncez à ça. C'est des envoûtements. On appelle ça des liens de sang. Brisez ça et contrôle votre âme et votre esprit. Quand ta maman se déshabille, il faut dire maman, j'aime pas ça. Papa, j'aime pas ça. Réponds-toi de ça. Verset 7. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Des enfants qui couchent avec leur maman, c'est pas bon. Arrêtez. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Ton papa a pris femme. Tu comprends, non? Ton papa a pris femme. On lui parle de Jésus, n'écoute pas. Jusqu'à il a pris 2 femmes, 3 femmes. Troisième femme là, elle est mariée à toi. Et puis toi, tu couches avec elle, tu es maudit. Faut pas coucher avec elle. Même si ta maman n'est plus à ton papa a pris une fille, elle est fraîchie comme toi. Faut pas coucher avec elle. Si tu as couché avec elle, tu es maudit. C'est la nudité de ton père. Verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, ta propre soeur. Même si c'est demi-soeur. Mon frère, ma soeur, faut pas coucher à ta soeur. Faut pas coucher à ta soeur. Faut pas coucher à ta soeur. Petit frère couche avec grande soeur. Grande soeur couche avec grand frère. Vous couchez ensemble dans la maison. C'est les chats noirs vous tapez. C'est une malédiction. Et puis après, venez à l'église, Dieu ne bénit pas. Mais pourquoi tu couches avec ton frère? Pourquoi tu couches avec... Il n'y a pas de femme dehors? Des bêtises comme ça, des maudits. Fille de ton père ou fille de ta mère, né de la maison ou né hors de la maison. Ton papa a pris une femme.
Quand elle est venue dans la maison là, elle a déjà eu un enfant. Maintenant, parmi ces enfants-là, il y a des filles dedans. Maintenant, quand elles sont arrivées, tu dis non, c'est pas un enfant de mon papa. Donc, il a couché avec elle. Le fait que ton papa s'est déshabillé, et puis il a couché avec sa maman là. Si tu couches avec sa fille, c'est abomination. Arrêtez ça dans vos foyers. Des chrétiens bizarres. Dieu m'a révélé vos péchés. Arrêtez. Verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Ton enfant a fait une fille. Sa fille est jolie. Et puis toi, le grand-père, tu couches avec la fille de ton fils, tu es maudit. Ou la fille de ta fille, c'est sa nudité. C'est sa nudité. Comment tu peux coucher avec l'enfant de ton enfant? Ça ne va pas dans ta tête. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ta femme, de ton père, né de ton père, c'est ta soeur. On ne couche pas sa soeur, on ne couche pas sa soeur, on ne couche pas son frère. Est-ce que tu me comprends? Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père. Même la soeur de ton père, c'est ta tante. Maintenant, parmi les enfants de ta grand-maman là, ta grand-maman a fait beaucoup de... Dernière là, elle a 21 ans. Toi, ton papa, il est le premier fils. Tu comprends, non? Malgré qu'elle a 21 ans, toi, tu as 21 ans là. C'est la soeur de ton papa. Donc, c'est ta tante. Toi, tu couches avec la soeur de ton papa, tu es maudit. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère. Ta maman a une soeur. Elle est élève. Toi aussi, tu es élève. Vous étudiez ensemble des catégories. Et puis toi, tu couches avec la soeur de ta maman. Mais tu es maudit. Car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Du frère de ton père. Et les filles qui aiment les chocos. Ton papa, là, il a un petit frère, il est choco, il est benguis, il est zo. Maintenant, toi, la fille, là, c'est lui tu veux, tu couches avec lui. Le petit frère de ton papa, tu couches avec lui, tu es maudite. Tu es maudite. Et puis, vous vous arrêtez, passer, il fait tout, ça ne marche pas, c'est les sorciers, c'est toi-même. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu as compris? Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Ta belle-fille, ton fils a marié une fille. Elle est jolie. Et puis, c'est un voyage en Amérique. Ta belle-fille, elle vit chez toi. Et puis, toi, tu couches avec elle. Tu es maudit. Alléluia. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Même si c'est ton frère. C'est ton petit frère. Il a gagné. Toi, tu es à Bigan. Tu es allé en voyage. Ton frère est parti au champ. Et puis, toi, tu es dans la chambre. Tu couches avec sa femme. C'est une abomination, tu es maudit. On ne couche pas avec la femme de son frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Mais comment tu peux coucher avec maman et puis tu couches avec sa fille? Tu es malade. Tu es malade. Dieu dit on ne doit jamais coucher avec maman et puis on couche avec son enfant aussi. C'est fou. C'est une abomination. Vous qui faites cela dans l'église de Dieu, arrêtez. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir la nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu as vu, non? Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit là? Toi-même, tu as marié une femme. Maintenant, ta femme là, avant que tu la mariée, elle a eu une grande fille. Elle a eu une grande fille. Maintenant, la grande fille là, elle vit chez toi. Tu as marié sa maman, hein? Et puis tu couches avec la grande fille de ta femme. Maintenant, ta grande fille là, elle a fait un enfant. Tu viens encore coucher avec l'enfant là, de l'enfant de ta femme. Le Seigneur dit là, c'est un crime. C'est un crime. Verset 18. Tu ne prendras point la soeur de ta femme. La soeur de ta femme pour exciter une rivalité. Tu as eu gourmet. Ta femme t'a trompé. Ça te fait mal. Et puis c'est sa petite t'a breaké. Pour la rendre jaloux. Si tu t'as couché à la petite soeur de ta femme pour la rendre jalouse, c'est un crime que tu as commis. En découvrant la nudité à côté de la femme pendant sa vie. Tu vois, non? Si un jour tu vas coucher avec la soeur de ta femme, il faut attendre le jour où ta femme est morte. Si ta femme est morte là, c'est là que tu peux coucher avec ta soeur. Donc un garçon qui veut coucher avec la femme de son frère, si ton frère il est mort, c'est là que tu peux coucher avec la femme de ton frère. Mais on ne couche pas avec elle pendant que ton frère est vivant. C'est une abomination. Verset 19. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité.
Tu as compris? Toi, tu aimes trop bokele, toujours. C'est toi qui aimes tchoukou. Même quand les menstrues, ça vient, toi, tu es couché à garçon. Toi, garçon, tu ne peux pas dormir sans coucher à femme. Même si menstrues viennent, tu es mal dedans. Dieu dit, un homme ne doit jamais coucher à une femme si ses menstrues sont venues. Chrétien, est-ce qu'elle me fait comprendre? Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu as compris? Tu ne dois pas commerce. Commerce, elle dit quoi? Tu te vas, c'est les chouins, les boclés, les busy. Tu payes l'argent puis tu couches avec une femme. C'est femme de quelqu'un. Tu vois les boclés là, elles ont mari. Elles vont espérer, elles ont un gars. Il ne faut pas coucher avec elles. C'est une abomination. Verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu as compris? Si tu as eu les enfants, tu veux gagner l'argent, tu allais faire le maraboutage. Et puis on dit, faut sacrifier ton fils. Il ne faut jamais sacrifier ton fils. Une personne qui sacrifie son fils, même s'il est devenu chrétien, il va en enfer. Tu es maudit, c'est fini. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Tu vois, non, toi, tu es garçon, tu as poil blanc, poil noir dans ton cuir. Et puis il y a un autre garçon, il enlève son bangala, il est derrière toi. C'est là, tu cries, ouah, tu es malade, tu es bête, tu es fou. Ça va pas? Dieu dit, un garçon ne doit pas prendre son camarade garçon pour taper son derrière comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Arrêtez ça, les PD. PD. Répentez-vous. Hein? Les homosexuels, les blancs qui sont en France, en Europe, en Amérique, là, répentez-vous. Mes frères noirs, Farafina, répentez-vous. Des conneries comme ça. Comment quelqu'un qui a les fesses dures, a les poils au complet, et puis toi tu es derrière, ça va pas? Hein? Ça va pas? Des conneries comme ça. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête. Tu vois sur Internet des femmes qui couchent avec cheval, avec chien, même elle s'est mariée avec chien. Le Seigneur dit, si tu couches avec un animal comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu couches avec un animal comme on couche avec un homme, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vais crier, ça n'est qu'à l'entrée de tes oreilles. Si tu es fâché, prends brique, saute avec pour tomber dans la lagune. Des maudits, des faux chrétiens, des conneries. La Bible déclare que l'évangile crie dans les rues. La Bible déclare que Jésus-Christ criait dans les rues. J'en ai marre, le Seigneur m'a tapé à cause de ça. Il dit, viens leur parler. Maintenant, il vient te parler, tu me dis, arrête de crier. Toi, tu es dans l'abomination, réponds-toi. Faut te repentir, souiller. Toi, tu couches avec les chats, les chiens, les chevaux. Abominable. Réponds-toi. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. C'est une confusion. Les gens qui couchent avec les animaux, qui couchent avec des hommes avec hommes, des femmes avec femmes, c'est la confusion entière dans le monde entier. C'est nous les chrétiens qui devons redresser les choses. Chers pasteurs, on a du travail à faire. Arrêtez de courir derrière les femmes des gens. Arrêtez de marmailler, arrêtez de voler. Arrêtez d'insulter vos prochains, de vos pasteurs. Arrêtez d'insulter vos collègues. Il y a plein qui sont dans les rues, dans les marchés, dans les maisons. Allons les chercher pour envoyer à Dieu au lieu de faire des palabres entre nous. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Gloire à Jésus. Verset 24. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Quand il y a un pays comme ça où les gens font les coloris comme ça beaucoup, c'est pourquoi vous voyez, il y a tsunami là-bas, il y a tremblement de terre, il y a tempête, il y a tout ce qui est catastrophe surnaturelle, naturelle qui les frappe, les tremblements de terre, les choses bizarres, les pandémies, les maladies bizarres, c'est les pays bizarres. Répentez-vous. Verset 25. Le pays souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Donc la crise qui va frapper la Côte d'Ivoire très bientôt, les PD, les gens qui couchent avec les garçons, les femmes qui couchent avec les femmes, les gens qui couchent avec leurs frères, avec leurs soeurs, avec la soeur de leurs frères. Bientôt Dieu va vous balayer de la Côte d'Ivoire du monde entier.